Hervé, qui es-tu? En fait, ça fait 30 ans que je suis à Paris, rue des Prairies. C'est une rue que j'aime bien, elle est pas loin de la place Gambetta, et dans ce CAU, et là, la chance que j'ai, c'est qu'ils sont en train de refaire toute la place et de nous mettre des arbres, des vrais arbres, et enlever l'autoroute qu'il y avait avant. Maintenant, j'adore le Père-Lachaise, j'adore le parc de Belleville, j'adore ce quartier parce qu'on est en hauteur par rapport à Paris, et on a tout de suite une vue d'ensemble sur Paris. Et moi, mon délire, c'est de, quand je reçois des amis et tout ça, c'est de faire traverser Paris sans voir une voiture. Et là, avant, j'y arrivais pas parce que pour atteindre le Père-Lachaise, il y avait ce boulevard-là. Et maintenant qu'ils mettent des arbres partout, je vais pouvoir le faire. Donc, je traverse le Père-Lachaise, après, je traverse la rue, je suis une autre petite rue, mais je connais pas le nom de toutes les rues. Hop, où il n'y a pas de bagnole. Après, je rechoppe une autre petite rue et j'arrive comme ça jusqu'au Palais Royal. À travers les galeries, les carrefours, la place Louis XIII, il y a plein de petites galeries là-bas où tu peux traverser. Il y en a moins dans le 20e, mais il y en a plein à l'intérieur de Paris. Il y en a une rue Saint-Denis, il y en a une. J'adore ces petites galeries qui traversent ces passages-là, secrets qu'on ne connaît pas. As-tu des adresses aussi à donner ou est-ce que tu as des quelles activités tu fais? Est-ce que tu fais du sport dans le quartier? Est-ce que tu fais des loisirs culturels? Est-ce que tu vas au cinéma? Non, j'ai pas ni d'adresse particulière, c'est au gré du vent, je me balade et puis parce que c'est toujours pareil, tous les trucs sur rendez-vous préparés, ça vaut rien pour moi. Il y a une soirée où ça peut se passer très bien et puis après quand ça devient trop connu, c'est foutu. Donc moi je cherche les petits trucs, les petits endroits. C'est vrai que tout change, tout est nouveau, tout. Mais le quartier il reste assez, je dirais, proportionné. C'est pas un ghetto pour émigrer ou genre de trucs. Tout est bien mélangé. On a su conserver ça. Par contre, il y a la rue Oberkampf qui devient super à la mode et ça a tendance à remonter de plus en plus là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de bars branchés dans le 20e et on a bientôt plus que de ça quoi. Tous les magasins ferment, on n'a plus que des banques, des pharmacies et des opticiens. Ils doivent se faire des couilles en or avec les lunettes. C'est une horreur. Non, c'est auditif aussi, mais c'est les opticiens qui ont pris le monopole. Donc on a du McDo, du Afflelou, et les banques de partout. Dès qu'il y a un petit magasin qui ferme, hop, il y a une concurrence avec la banque. Et un jour, on ne va plus en pouvoir de ça, quoi. Il n'y a plus rien de vivant à ce niveau-là, quoi. Voilà, moi j'ai plus grand chose à rajouter. Je suis animateur dans les écoles, donc je connais très bien tout le 20e parce que au début, quand j'avais pas trouvé mon école attitrée, j'ai fait toutes les écoles du 20e. Et il y a énormément de changements de différences entre deux écoles, je dirais, entre celle qui est placée entre le périphérique et la 3 là-bas. Quand je suis allé faire des maternelles, j'avais peur pour les enfants, quoi. Moi-même, ça me faisait peur. Bon, ils s'en rendent pas compte, donc c'est pas grave, mais il y a quand même des endroits où ça craint un peu quand même.